La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et il est 8h12, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Nikos. Marche arrière toute. Il y a un mois, Donald Trump annonçait le repli des troupes engagées en Syrie. Ça a fait beaucoup de bruit. Mais apparemment, Vincent Hervouet, il n'en est plus question. Depuis qu'il a été élu, Donald Trump peine à tenir deux de ses promesses. Dresser un mur face au Mexique, d'où le bras de fer actuel avec le Congrès. Et puis rapatrier les troupes du Moyen-Orient, et là ce sont les généraux qui temporisent quand le président s'impatiente. Début décembre, il les a pris de court, il a sonné le repli pour les 2000 hommes engagés contre Daesh. Ils rentrent tous et ils rentrent maintenant. Le Pentagone s'est étranglé, les alliés sont affolés, surtout les Kurdes, ils savent que si les forces spéciales américaines les lâchent, eh bien les Turcs leur feront la peau. Et cette déclaration, c'était la divine surprise pour Ankara et aussi pour Damas, Téhéran, Moscou, ravis que les Américains dégagent. Inquiétude d'ailleurs, notamment en Israël. Oui, sauf qu'après cette annonce, Vincent Hervouet, il ne s'est absolument rien passé. Alors, c'est un ressort dans le théâtre de boulevard, et aussi chez Molière ou chez Musset. Il y a des fantoches qui donnent des ordres que personne n'écoute. Et souvent, Donald Trump varie. Mais plus souvent encore, il tweete dans le vide. Ses opposants le prennent au tragique. Ses subalternes évitent de le prendre au sérieux. John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale, et Mike Pompeo, le secrétaire d'État, mènent ces jours-ci un raid diplomatique en stéréo, le tour des alliés du Proche et du Moyen-Orient. Ils rassurent, ils expliquent, ils démentent. Pas question de rapatrier les troupes tant que les Iraniens n'auront pas rapatrié les leurs. Pas question d'abandonner les Peshmerga tant que Ankara n'aura pas donné de garantie. Erdogan est furieux, il a d'ailleurs claqué la porte, la sublime porte, au nez de John Bolton, au nez de Pompeo. Et puis pas question de relâcher dans la nature les 800 djihadistes faits prisonniers par les Kurdes. Et là, les Français sont soulagés. Et j'ai envie de dire tant mieux, car éradiquer l'État islamique prend aussi beaucoup de temps. Un exemple, avant-hier, dans l'Est syrien, les djihadistes ont profité d'une tempête de sable pour contre-attaquer les miliciens qui les assiègent, et ils ont laissé une trentaine de morts sur le terrain. Finalement, le seul retrait qu'a obtenu Donald Trump, c'est celui de Jim Mattis, son secrétaire à la Défense, avec ses proches. Ça fait des mois qu'il vivait retranché au Pentagone, au point qu'on se demande si Donald Trump n'a pas sonné le repli juste pour le pousser à la démission. Alors désormais, le président parle d'un retrait de Syrie à un rythme adapté tout en continuant à combattre l'État islamique. Bref, on s'en va tout en restant. Le oui qui veut dire peut-être, et peut-être dans le bazar oriental, ça veut dire non. Alors, à défaut d'avoir une stratégie claire au Moyen-Orient, on voit que Donald Trump a appris à être aussi rusé et obscur qu'un diplomate de carrière.